Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision en ligne Direct7.tg. Au sommaire de l'actualité, membres du gouvernement central syndical se sont rencontrés le 1er mai 2021 pour marquer cette journée des travailleurs dans la sobriété et se mobiliser davantage contre la pandémie au coronavirus dans les lieux de travail. À suivre bientôt dans ce journal. Le monde entier a célébré le 3 mai dernier la journée mondiale de la liberté de la presse. Au Togo, l'Observatoire togolais des médias a présenté son rapport annuel sur l'état de la presse pour marquer cette fête. Comme je vous le disais tantôt dans les titres, le gouvernement a tenu une rencontre avec les centrales syndicales le 1er mai dernier pour des échanges sur le monde du travail au Togo dans le contexte actuel de la pandémie au nouveau coronavirus. C'était également une manière de commémorer cette fête des travailleurs dans la sobriété et une occasion pour les centrales syndicales de formuler leurs doléances à l'endroit du gouvernement. Reportage. Pour la deuxième année consécutive de la Journée internationale des travailleurs, le 1er mai 2021 n'a pris autre couleur que celle de la Covid-19. Pas de célébration à grande pompe comme les années précédentes. À défaut, le gouvernement togolais, les centrales syndicales et les organisations professionnelles des employeurs et travailleurs peuvent ensemble se contenter d'une rencontre symbolique d'échange en vue de conjuguer leurs efforts pour une lutte efficace contre la pandémie au coronavirus au Togo. Lorsqu'il s'est agi de concevoir, de mettre en place et faire respecter partout en milieu professionnel et sur les lieux du travail des mesures barrières. Dans les secteurs privés, parapublics et publics, le paiement régulier des salaires, les efforts qui ont été consentis pour alléger les frais de branchement à l'eau et à l'électricité. Tous ces efforts n'auraient pas été possibles sans l'esprit de dialogue, de concertation et de responsabilité qui a continué de prévaloir dans les relations entre les pouvoirs publics et les partenaires sociaux. Dans son cahier de doléances remis au gouvernement, les organisations des centrales syndicales ont formulé le vœu que les engagements du gouvernement soient honorés. Il prie le gouvernement à trouver une solution définitive au problème des enseignants volontaires. Concernant l'enseignement confessionnel, il souhaite vivement que la convention entre l'État togolais et ce secteur voit le jour le plus tôt possible. Au niveau du secteur de la santé, les travailleurs et les travailleuses prient les partenaires des assises initiées par le gouvernement à parvenir à l'adoption du statut particulier de ce secteur et à la résolution du problème des contractuels. Les centrales syndicales ont décidé d'entreprendre dans les prochains jours une tournée de sensibilisation à l'endroit des entreprises, des employeurs et travailleurs de toutes les régions du Togo en appui aux efforts menés par le gouvernement. La journée du 1er mai a été également célébrée dans la modestie par le cabinet ICF-RH Consulting, spécialisé dans la fiscalité et les ressources humaines. Zoom sur le dit cabinet sur ces images de Luc Akoumani. Leur métier, c'est la formation et le recrutement en assistance comptabilité et ressources humaines, l'élaboration des états financiers et tout sur la fiscalité. Le cabinet ICF-RH Consulting, depuis sa création il y a une dizaine d'années, fait un travail remarquable dans le monde des chiffres. Comme le nom l'indique, ICF-RH Consulting, ICF, ingénierie comptable et fiscale et gestion des ressources humaines. Donc, le cabinet est spécialisé dans la comptabilité. Nous assistons les entreprises dans la PME, PMI. Dans leur tenue de comptabilité, nous faisons la régulation comptable. Et aussi, étant dans le domaine des ressources humaines, nous détectons de bons talents pour les entreprises.
nous mettons la fonction ressources humaines dans les entreprises. Nous faisons donc assez de fonctions liées à la gestion d'entreprise. Pratiquement 10 ans, nous sommes sur le terrain et nous avions acquis assez d'expérience. Et nous travaillons ici au Togo comme à l'extérieur, nous sommes sollicités partout. Des expériences qui, bien évidemment, résultent du professionnalisme dont fait montre le cabinet. Si nous voyons d'abord en termes de résultats, je peux dire que s'il n'y a pas de résultat positif comme en tant que professionnel de chiffres, si tu travailles 1 an, 2 ans, 3 ans, si ça ne va pas, tu dois chercher mieux. Donc, étant donné qu'on a fait 3 ans et aujourd'hui déjà 10 ans, et si ça ne marche pas, on ne sera pas sur le terrain. Donc, le résultat est positif. Le cabinet est entouré des intellectuels très dynamiques, des professionnels de chiffres. Nous faisons appel aux autres contribuables qui n'ont jamais visité le cabinet de passer goûter nos services. Un travail bien fait pour une fête des travailleurs bien méritée. Malgré les contraintes liées à la pandémie au coronavirus, les premiers responsables du cabinet ICFRH Consulting ont su donner du sourire au personnel ce samedi 1er mai 2021, même si le geste reste modeste. Selon moi, ils forment bien parce que étant là-bas, j'apprends beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est une fête pour les travailleurs et le DG nous a fêtés quoi. Donc, on est ensemble. C'est une grande joie pour nous de se retrouver pour la fête du travail organisée par le cabinet ICFRH Consulting pour se réjouir des fruits de leur travail. Mes débuts, c'est à ICF Consulting. J'ai eu à acquérir beaucoup d'expérience à travers les missions. D'autres sont partis, d'autres sont dans d'autres entreprises aujourd'hui, sur l'étendue du territoire. Donc cette occasion constitue aussi une occasion de retrouvailles, partage de connaissances, partage d'expériences. Depuis sa création, le cabinet ICFRH Consulting a formé une centaine de personnes aujourd'hui employées dans des structures publiques et privées. Comme annoncé lors des activités de la semaine de la presse organisée du 26 avril au 30 avril 2021 par le CONAP, la journée mondiale de la liberté de la presse qui se célèbre tous les ans a tenu toutes ses promesses ce 3 mai au Togo. Occasion pour l'Observatoire togolais des médias de présenter son rapport annuel sur l'état de la presse au Togo. Reportage Pierre Nika, Isabelle Yousba. Journée symbolique de la presse mondiale ce 3 mai, les hommes de médias togolais n'ont pas dérogé à la règle. Une occasion pour l'Observatoire togolais des médias de présenter le rapport annuel sur l'état de la presse au Togo, comme le cas chaque année. Dans ce rapport, nous sommes revenus sur plusieurs aspects. D'abord, nous avons fait la situation de la liberté de la presse au Togo elle-même. Nous avons relevé tout ce qui a émaillé comme situation au niveau de la presse. Vous n'êtes pas sans savoir que la presse togolaise a connu, surtout privée, a connu beaucoup de difficultés liées aux questions de professionnalisme. Il a été reproché beaucoup de choses aux journaux. On en est même arrivé à des retraits des récépissés, à des suspensions. Tout ça a été évoqué dans le rapport. Donc cela voudrait dire que la question du professionnalisme est un défi à relever. Alors secondo également, nous avons situé un peu ce rapport dans le contexte que nous vivons, la crise sanitaire, où nous avons constaté calmement que les journaux, ou du moins les organes de presse, ont eu de sérieux problèmes. Des problèmes dont a conscience l'OTM et auxquels il n'a pas manqué de formuler des recommandations. Parmi les recommandations, il y en a qui nous concernent beaucoup. Nous avons aujourd'hui un nouveau code. Je suis certain que tout le monde n'a pas encore visité entièrement ce nouveau code-là, il faudra le faire. Et également, le grand enjeu en ce qui concerne le nouveau code au niveau des organes de presse, c'est la mutation dont on parle. Et tout le monde s'est rendu compte en réalité que dans les années à venir, les choses ne vont plus se passer comme elles se passaient avant. Et ensuite, des recommandations à la direction des institutions de la République, du gouvernement, et aussi au niveau de la RAC et puis l'OTM dans ses rapports également avec les confrères. Cette rencontre marque ainsi la fin d'une semaine d'activité dans le cadre de la première édition de la Semaine de la presse sous le thème « Information comme bien public » en remplacement aux journées portes ouvertes. On note sur le plan mondial une régression du Togo de 4 rangs selon le nouveau classement de Reporters sans frontières. Pour cette année 2021, le Togo occupe la 75e place, mais conserve son rang au plan continental et sous-régional.
soit respectivement 14e et 7e. La communauté musulmane a accueilli avec joie ce vendredi un joyau dans le quartier d'Adidogome Boumame, un orphelinat dédié aux enfants à partir de 8 ans est mis à la disposition de la gente féminine de cette communauté. L'orphelinat se dénomme Aïcha. Reportage. C'est désormais le cadre où les filles musulmanes âgées de 8 ans et plus, orphelines, vont habiter. L'orphelinat Aïcha, ainsi se dénomme ce joyau qui va accueillir dans les prochains jours 50 orphelines venues de tout le pays. L'initiative vient de l'ONG Action d'aide sociale pour le développement ASD Togo en collaboration avec l'ONG Sheikh Abdullah Al-Nouri Charity Society du Koweït. Il s'agit d'un orphelinat particulier, d'autant plus que ça concerne uniquement que la gente féminine. Donc l'ONG dans sa mission voudrait donc promouvoir la gente féminine. La prise en charge, elle sera totale sur le plan éducatif, sur le plan vestimentaire, sur le plan scolaire et tout ça. Nous prévoyons les assister sur le plan scolaire, secondaire et secondaire 2, aussi jusqu'à leur bac, Inch'Allah. L'orphelinat est composé de 4 dortoirs avec des lits superposés 2 étages, une bibliothèque, une salle à manger, une cuisine, un magasin, un logement pour les surveillants et un dispensaire avec un dépôt pharmacie. Le geste est salué par les autorités togolaises membres de la communauté musulmane. Lorsque une jeune fille perd ses parents, eh bien, elle a toutes les chances d'avoir son éducation ratée. Voilà une structure qui se propose de les accueillir, de les abriter, d'assumer leur éducation et leur scolarité et plus tard leur insertion sociale. Donc nous ne pouvons que saluer ça. Orphelinat pour la communauté musulmane, c'est vrai. Mais au-delà de tout, on nous a également parlé d'un centre médico-social qui sera ouvert à toute la communauté ou à tous les voisins. Et donc nous estimons que c'est une très bonne chose qui va dans l'intérêt de notre communauté. L'ouvrage est estimé à 40 millions de francs CFA. Il est financé par une bonne volonté au nom de Aïcha. Les enfants auront une éducation scolaire franco-arabe. Le premier responsable de l'association des souscripteurs et partenaires de la société J Global Capital International SA était devant la presse mercredi à Lomé. Objectif, apporter leur soutien à la société et appeler les siens à plus de patience dans le recouvrement de leurs gains. Compte rendu, Herman Aladé, Samson Kuivi. Il y a la plupart des personnes qui parlent des dates, que c'est trop loin. La société promet qu'il va les appeler du plus tôt, bien avant les dates prévues. Porte-parole de la société J Global Capital International SA, l'on tenterait de répondre affirmatif à en croire les propos. Sauf que non, ils sont plutôt les représentants de l'association des souscripteurs et partenaires de la société, susceptibles de rentrer en possession de leurs gains après l'arrêt des activités exigées par le gouvernement togolais pour plusieurs sociétés d'investissement au Togo. Devant la presse ce 5 mai à Lomé, ceux-ci disent maintenir leur soutien à la société tout en privilégiant la voie amiable dans les négociations pour un retour normal de la situation. Nous voulons soutenir la société et dire aux souscripteurs de patienter, que tout ira en ordre. Avec nos avocats et autres, nous sommes en train de discuter avec la société J Global pour que les gens puissent rentrer en possession du plus tôt possible de leurs gains. Puisqu'il est écrit dans le contrat qu'en cas de problème, il va falloir régler ça à l'amiable. Donc c'est ce que nous essayons de faire. L'association des souscripteurs et partenaires de la J Global Capital International SA est créée en mars 2021. Elle vise entre autres à créer un climat de confiance d'antan entre la société et ses partenaires. Pour clore cette édition, les éperviers du Togo ont depuis lundi un nouveau sélectionneur national. Il s'agit du Portugais Paulo Duarte. Il remplace ainsi Claude Leroy. Toute l'actualité sportive de la semaine avec Herman Aradé. C'est un visage bien connu du football africain.
Paulo Duarte, ancien sélectionneur national du Burkina Faso et du Gabon. Ce visage sera désormais plus familier au public sportif togolais dès août 2021, date prévue pour sa prise de fonction. Le technicien portugais, 51 ans, a été nommé sélectionneur des éperviers du Togo parmi une trentaine de candidatures en lice. Une annonce rendue publique lundi. Il remplace ainsi le technicien français Claude Leroy qui, selon le journal L'équipe 228, ne comprend pas le choix porté sur le coach du club ASK Jonas Komlan au lieu de l'ex-agent de la sélection nationale à Balo-Dossé pour assurer l'intérim en attendant la prise de fonction effective de Duarte. Dernière nouvelle, Jonas Komlan devrait se contenter d'un poste de deuxième adjoint selon le journal Maroki Sport. Conséquence du report en septembre prochain des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, zone Afrique. Aussitôt nommé, Paulo Duarte serait déjà au cœur d'une certaine polémique liée à un probable tweet selon lequel il n'aurait pas donné son accord pour occuper ce poste de sélectionneur de l'équipe nationale masculine Fanion du Togo. Polémique à laquelle la Fédération togolaise de football a apporté un démenti à travers un communiqué. Plus loin, c'est la ministre des Sports qui s'est expliquée devant l'Assemblée nationale mardi sur le choix du nouvel entraîneur des éperviers. Pour le médecin commandant, c'est le diplôme de l'UEFA qui a pesé dans la balance pour le technicien portugais au détriment des Togolais. Nous avons privilégié le diplôme de l'UEFA et parmi cette shortlist, il n'y avait aucun Togolais parce que n'ayant pas ce diplôme que nous cherchons, peut-on lire dans les colonnes du journal Togo Breaking News. Le choix de Paulo Duarte n'a pas été le seul sujet sport devant l'Assemblée nationale. Cette dernière a également adopté une nouvelle loi fixant les règles d'organisation, de développement et de promotion des activités physiques et sportives au Togo. Avec une soixantaine d'articles, cette nouvelle loi vient remplacer celle portant charte des activités physiques et sportives en vigueur depuis 2011. Avec cette nouvelle loi, la tutelle de l'enseignement physique et sportif est transférée au ministère chargé de l'éducation nationale. Celle de l'Institut national de la jeunesse et des sports est rattachée à l'université de Lomé. On note également la création de 2 fédérations, l'une relative au sport scolaire et l'autre dédiée au sport universitaire. Les 2 fédérations, il faut le rappeler, formaient une seule entité. Reporté une première fois, le championnat national de football de 2e division a effectivement démarré mardi avec la première journée. Dans la poule A, l'étoile filante a fait sensation en allant s'imposer devant Espoir de Zion, 2-0. Asfosa a pris le meilleur sur Arabia, 1-0. La Jeunesse Club d'Aguanivi et Agaza se sont séparés sur un score de parité, 1-1. Au classement, l'étoile filante est première devant Asfosa. Espoir est dernier. Dans la poule B, Tambou FC bat difficilement Foucault 3-2. Kotoko perd à domicile 1-2 devant Agoua. L'US Bandi et Koto FC 1-0. Tambou est donc logiquement en tête du classement, suivi d'Agoua et l'US Bandi avec le même nombre de points. Bikinti a mal débuté sa saison dans la poule C en perdant 1-2 à domicile devant Fouadan. Pas de vainqueur entre Kakal de Defalé et Aknour, 0-0 au coup de sifflet final. Bundia FC fait le service minimum face à Djoumbé. Fouadan et Bundia partagent la tête du classement. Bikinti est bon dernier. La 2e journée a lieu samedi 8 mai. Après la pause, la D1 nationale a également repris du service cette semaine avec la 8e journée. Au sud, les Soutières s'est imposé en mettre devant les robots rouges du Dito. Victoire des collecteurs 3-1. Même score pour Maranatha qui retrouve du sourire face au leader et rival Gomido. Match nul d'un but partout entre Bolussou et l'Est-Gopor. Idem entre Entente 2 et Ange. Conséquence, Gomido perd sa place de leader dans la poule A au profit de l'Essotière. Une place de gagné également pour Maranatha, désormais 7e. Dans la zone nord, l'Essika n'a rien perdu de son efficacité après la pause. Encore une balade en déplacement 4-0 devant Koroki. Ifoudia se donne un peu d'air en battant Semassi 2-1. Sarah perd face à Asko 0-2. Puis Lesbina a tenu en échelle Unisport 1 but partout. L'SK est solide leader à 2 points de son rival de la Cosa, Asko, au classement. Koroki est dernier. La 9e journée se dispute dimanche prochain.
De l'aviron pour refermer cette page sport. Bientôt, un centre sera dédié à la promotion de la pratique de ce sport au Togo. La première pierre a été posée mercredi à Togo-Komé dans la préfecture des Lacs. Le centre sera dénommé Centre Massimilian Renelt, une initiative de l'ONG Project West Africa. Et voilà qui met un point final à cette édition. Au revoir.